Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Lendemain de la victoire 2-0 face au Liban, qualifié en quart de finale. Match face à l'Égypte mardi à 20 h, gros match pour la première place. Il faut absolument remporter ce match pour éviter certainement le Maroc en quart de finale. J'aimerais les affronter justement en finale, plutôt dans une très belle rencontre et soulever la coupe face à eux. Ça serait très très bien vu que c'est un peu le derby d'Afrique du Nord, le plus suivi en tout cas. Et donc voilà, maintenant, c'est pas la question. Aujourd'hui, je voulais parler de Bounjah pour plusieurs fois. J'ai pas fait énormément de vidéos dessus, mais j'ai toujours dit dans les analyses après-match, etc., ce que j'avais à dire dessus. Pour pas dire que je suis le mouvement, etc., que j'ai oublié la CAN, ou j'ai oublié ceci, ou j'ai oublié cela. Moi, les rendements de Bounjah, j'ai commencé à le critiquer, à m'interroger dessus depuis la CAN. Vidéo disponible dans la playlist Algérie à la CAN 2019. Vous regardez, ça fait partie des dernières vidéos. Donc voilà, moi, ça fait déjà plus de 2 ans que je le dis. Ça, c'est pas nouveau. Au bout d'un moment, quand les choses sont visibles, elles sont visibles. Et pour moi, c'est depuis longtemps. Bref, là, on va pas parler foot, on va juste parler comportement. Parce que hier, vraiment, c'était la fois de trop. Déjà, c'est tous les matchs comme ça. Il râle, il râle. Alors, le coéquipier lui fait mal la passe, il râle, il ouvre sa bouche. Il loupe un but, il ouvre sa bouche. Il va bientôt engueuler le gardien adverse d'avoir arrêté le ballon. Et quand au Burkina ou un autre match, je crois, il se fait prendre la balle par le défenseur, il râle. Oh, tu vas râler contre le défenseur adverse, tu vas lui dire de te laisser passer pour marquer maintenant. Non, on est où? C'est trop, trop, trop abusé. À toujours être comme ça. Ça peut être bien sur certains types de rencontres par rapport à l'adversaire, plutôt râler contre l'adversaire, le narguer, etc. Mais là, c'est trop. C'est un gros problème dans l'équipe, je pense, en termes de morale, d'effectifs, etc. Je pense que ça doit peser lourd sur certains joueurs. Ceux qui ont l'habitude de jouer avec lui, je pense que ça doit peser lourd. Et il a de la chance, je pense que beaucoup de joueurs se taisent et disent rien, parce qu'il faudrait que quelqu'un le remette en place bien comme il faut. Bref, hier, l'action de trop pour moi, c'était celle face avec Méziani. Donc Méziani rentre, peut-être 5-10 minutes après, il a une occasion, il essaye de lui la mettre. Et il râle parce qu'il ne lui a pas bien mis. Moi, j'ai bien vu l'action. La passe était difficile à mettre. Les trois joueurs libanais couvraient très très bien l'espace. Il ne pouvait pas la mettre forcément entre les deux. Il a essayé de la mettre un peu de côté. Elle n'est pas bien parvenue. Certes, mais pourquoi tu vas râler sur un jeune? Normalement, c'est pas ça. Tu as 29 ans, 30 ans. Tu as fait une canne, tu as gagné une canne. Tu es une équipe championne d'Afrique, tu encourages le jeune qui vient. Tu lui dis c'est bien, un geste du pouce, tu l'encourages, même si dans ta tête tu dirais c'est une mauvaise passe, c'est pas grave. Tu l'encourages, tu lui dis c'est bien, continue comme ça, tu l'applaudis, hop, ça va, ça crée du mouvement, ça continue comme ça et ça va passer. Non, mais non, toi tu râles parce que t'as pas mis de but. Parce que tu n'as pas mis de but sur 90, sur 90 matchs. Contre le Soudan, où on les tape 4-0, et l'Égypte les tape 5-0, ça veut bien dire ce que ça veut dire en termes de niveau. Parce que quand tu as une équipe avec une opposition en face, tu la tapes jamais 4-0. Tu peux gagner 2-0 comme là le Liban, parce qu'ils sont découverts à la fin, mais jamais tu les tapes 4-0 ou 5-0. C'est pas possible ça. Ça n'existe pas dans le foot quand il y a un gros écart. Sauf s'il y a un niveau tactique qui n'a pas marché aujourd'hui, ou ça, exception quoi. Et bref. Coup du sort, le destin, le mektoub, appelez ça comme vous voulez, pardon. C'est Boudjer qui récupère à un moment une balle au milieu de terrain, qui la met pour Méziani, et là Méziani, première action devant les cages, but. Alors que Boudjer est parti sur la droite, non, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de te faire toujours la passe, il s'est marqué, et il a très 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 bien joué. Alors là n'est pas la question du niveau de Méziani, c'est pas la question du niveau de Méziani, c'est la question du comportement de Boudjer. Personnellement, j'en peux plus. Honnêtement, je vais vous dire, je parle pas en termes de niveau là. C'est vraiment son comportement qui m'agace plus que son niveau. C'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable. Et bref, et je voulais en faire une vidéo parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'en parle depuis longtemps et je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui sont agacés. Donc voilà, je voulais partager avec ça. Pour moi, à partir de maintenant, si je serais Belmadi, je le mettrais sur le banc. J'ai toujours défendu Bounjah, c'est-à-dire psychologiquement, je sais qu'il n'est pas apte à se relever, d'être mis sur le banc 3 ou 4 fois. C'est pour ça que je disais que même Slimani est plus intéressant statistiquement. Il faut quand même commencer avec Bounjah parce que Slimani, lui, quand il rentre, il fait la différence. Bounjah, lui, quand il rentre, il ne fait pas la différence. Donc sa seule chance, c'est d'être titulaire pour être mis dans de bonnes conditions. Mais là, c'est une chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances, 5 chances. Ça n'a pas de sens de continuer ainsi. Si Belmadi continue ainsi, ben même si on gagne la CAN, ça sera n'importe quoi de toute façon. Ça sera n'importe quoi. Il y a du sentimental, il y a je sais pas quoi, il y a de l'affect, il y a ceci, il y a cela, mais c'est pas possible. Statistiquement, c'est indéfendable. C'est indéfendable. Même en termes de comportement, lui, qui, Belmadi, prône la rigueur, prône le respect, prône ceci, prône cela, c'est pas normal qu'un joueur gueule constamment sur ses coéquipiers. En tout cas, voilà, j'étais très content que Mezzani a mis son but sans la donner à Boudjer. J'espère le voir sur le banc face à l'Égypte. De toute façon, il faut faire tourner. J'espère voir Meziani titulaire et marquer encore une fois 1 ou 2 buts. Et ça serait bien pour lui montrer un peu certaines choses et peut-être qu'il médite un peu parce qu'à son âge, il serait temps de le faire. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
C'est pas question de fan de Bounjer, pas fan de Bounjer, on défend Slimani, on défend pas Slimani, on défend Inter, on défend pas Inter. Non, là n'est pas la question. Juste la question du comportement, du respect et de la solidarité de l'effectif et de l'équipe. Voilà, c'était tout. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la question. J'espère que la vidéo vous aura plu. Maximum de pouces bleus, abonnez-vous, vous connaissez la suite. Salam l'équipe, 1, 2, 3, viva l'Algérie.